C'était bénissant ce matin encore, toujours bénissant avec nos musiciens, nos musiciennes. Combien le Seigneur est grand, on l'a chanté, amen. Combien on a le privilège de le louer, de l'adorer, d'être dans sa présence. D'être dans sa présence. Bon, gloire au Seigneur. Hein, des fois, on peut dire amen, on a le droit. Vous savez, hein? On n'est pas coulé dans le ciment. Gloire au Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a des choses en réserve pour nous autres. Et je suis béni de savoir que Denis a une équipe d'évangélisation. Et gloire au Seigneur, je ne sais pas comment vous êtes. Mais si vous êtes 2, vous serez 2. Si vous êtes 4, vous serez 4. Si vous êtes 10, peu importe. Je sais que le Seigneur est en contrôle. Amen. Et gloire au Seigneur. Ça va un petit peu avec mon message ce matin. De ne pas se décourager. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Hein? Combien d'entre vous ont entendu ce verset-là, les voix de l'Éternel? Comment est-ce qu'on dit ça dans Isaïe 55? Les voix de l'Éternel sont un peu... je l'ai perdu. Gloire au Seigneur, je vais le retrouver quelque part, ce ne sera pas long. Il s'agit que je le sorte puis je l'oublie complètement. En tout cas. Un petit nombre avec un grand nombre. Amen. Amen. Il va être avec vous autres. Il est avec le Seigneur. Et combien il y a des classiques dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Combien d'entre vous aiment l'Ancien Testament? Hein? Il y a tellement de vérité dans l'Ancien Testament. Autant des fois, c'est effrayant. Autant des fois, on se gratte la tête puis on dit, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que ça vous arrive? Hein? Moi, quelqu'un m'avait... Mon père avait commencé à lire la Bible, je l'avais encouragé, puis il était très rebelle. Puis à un moment donné, il est arrivé, puis j'ai commencé avec l'Ancien Testament, puis il avait tombé sur quelque chose qui faisait son affaire en Luga, puis il dit, en tout cas, il dit, moi, je suis dans cette catégorie-là, il dit, je vais aller avec ça. Ben, j'ai dit, continue à lire, tu vas changer d'idée. Et gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur nous parle de différentes façons. Mais il y a des classiques dans la parole de Dieu où Dieu nous parle d'une façon spécifique qu'on oublie parfois. Vous savez, on est des gens on a une nature humaine qui contraint toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Notre nature humaine, on la traîne de différentes façons et on s'aperçoit à travers des événements, ma réaction fait voir que vraiment, je ne suis pas rendu où je devrais être rendu dans le Seigneur, où je n'ai pas compris certaines choses. Et à chaque fois que je lis la parole de Dieu, Dieu me parle d'une façon extraordinaire. Je lisais cette semaine en vacances, j'étais assis, puis je lisais quelque chose dans l'Ancien Testament. J'avais les yeux grands de main, puis j'ai dit, voyons donc, comment je peux apporter ça à l'Église? C'est pas ça que je vais vous parler ce matin, parce que je n'ai pas encore saisi toute la dimension. J'ai saisi une partie, puis déjà, je suis là, puis je suis ébloui, puis je dis, Seigneur, continue ton œuvre dans mon cœur. C'est extraordinaire que tu nous parles de différentes façons. Et il y a un classique qui est là que tout le monde connaît dans les églises. Hein, tout le monde connaît 2 Rois 5, 1 à 16. Qui le connaît? Ah, c'est embêtant de dire ça de même, hein? Moi, c'est facile, j'ai mes notes. Mais si je vous dis Naaman, on va lire son histoire ce matin un petit peu et on va voir comment est-ce que le Seigneur veut nous parler au travers de tout ça. Comment est-ce que le Seigneur veut nous rencontrer, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Il faut vous dire quelque chose. Vous allez... Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Amen, nous autres, dans notre Église? Êtes-vous gênés? Toi, tu n'as pas de voix, c'est pas parce que tu veux pas. Mais tu peux dire Amen. Il y a des chanteurs qui chantent de même Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Mais on peut dire Amen, on peut dire gloire à Dieu, hein, parce que notre Dieu mérite la louange, mérite des Amen des fois. Hein? Amen, ça veut dire je suis d'accord. Puis gloire à Dieu, ça veut dire notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est grand. On l'a chanté tout à l'heure et combien c'était bénissant de chanter notre Dieu, la gloire de notre Dieu. Et ce matin, à travers la parole, moi, je vois la gloire de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Donc, on va aller dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens
Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel. » Je lis encore la même chose. Excusez-moi, je l'ai copié. « Les fleuves du Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Excusez. Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. « Seigneur, tu vois nos cœurs, Seigneur, et on a besoin que tu les disposes, Seigneur, que tu nous aides dans nos faiblesses, que tu nous aides aussi, Seigneur, on va voir à travers ce verset aussi, parfois dans notre orgueil, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce passage qu'on connaît, Seigneur, mais souvent on oublie toute la grandeur de ce verset-là, Seigneur, que tu nous as laissé afin qu'on puisse grandir dans tes voies, qu'on puisse apprendre de ton esprit, Seigneur, et qu'on puisse devenir des hommes et des femmes, Seigneur, qui marchent selon tes voies et non pas selon nos voies, Seigneur, selon tes pensées et non selon nos pensées, Seigneur. Ce matin, rencontre-nous, Seigneur, dirige-nous et reçois toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Moi, je trouve ça intéressant, la parole de Dieu. Là, on voit, si je vous demanderais le premier point que vous avez vu qui vous touche à travers tout ça, je suis à peu près garanti à 95 % qu'on parle de guérison, n'est-ce pas? Mais ça ne commence pas par la guérison, hein? Ça commence par l'histoire d'une petite fille.
petite fille inconnue. Et moi, ça me parle beaucoup. Hein? La parole de Dieu nous dit que Dieu utilise les choses viles du monde des fois. Puis on se sent même des fois en rapport avec ce qu'on voit alentour de nous. Et là, on voit cette petite fille-là qui sans histoire, même. Quel est son nom? Vous ne savez même pas son nom. Hein, on ne sait pas son nom. Ce n'est pas l'importance de savoir son nom, de sa profession ou d'où elle vient, si son père était médecin ou ainsi de suite. Je dis ça de même, là, renvoie ça de même. Là. Un nom prestigieux. La parole de Dieu nous dit que c'est une petite fille qui, en plus, était esclave. Elle était au service d'une madame, au service de son maître qui était un général d'une armée, probablement, quelque chose de même, quelqu'un d'influent. Mais elle était sans histoire, sans nom. Et souvent, dans la parole de Dieu, on voit à travers les classiques de la parole de Dieu que Dieu utilise des gens qui viennent de nulle part. Il arrive de même. On pense à Abraham. Abraham. On pense à Noé. Noé qui arrive et qui bâtit un arche. On pense à Daniel, qui était prisonnier, hein, et qu'on voit tout ce qu'il a fait. Paul de Tarse. On voit Pierre, Jean, Jacques. J'aime ça dire ça, Pierre, Jean, Jacques. Hein? On est habitué de dire ces noms-là. Mais là, on a une petite fille qui vient de nulle part, puis elle a de l'audace. Parce qu'elle sait regarder alentour d'elle. Elle voit son maître, elle le regarde probablement que durant les semaines qu'elle est là, peut-être des mois, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Mais je sais une chose, la petite fille avait remarqué que dans cette maison, il y avait quelqu'un de malade. Cette petite fille-là, bien, elle savait qu'il y avait une solution quelque part. La seule solution, c'était que cet homme ait rencontré le prophète de Dieu, rencontré l'Éternel, c'est-à-dire afin de recevoir sa liberté, sa religion, sa liberté, son salut, on pourrait dire, parce que, vous savez, la lèpre, c'était quelque chose d'incurable pratiquement, à moins d'une intervention divine. Et cette petite fille-là, bien, elle savait ça. Mais il y a une chose qu'elle savait, c'est que son Dieu était tout-puissant. Son Dieu était grand. Son Dieu était merveilleux. Hein? Et si mon maître pouvait savoir la grandeur de mon Dieu, malgré qu'elle était pratiquement jeune, si on pourrait dire, une jeune fille, elle avait une foi d'enfant. Combien on a besoin d'avoir une foi d'enfant des fois? Hein? Vous savez, la vie chrétienne, devrait être une vie de foi. La foi, c'est fou. C'est vrai, c'est fou la foi. Vous croyez en Dieu? Parlez-en au monde. Ils vont vous demander des preuves. Hein, ils vont vous poser des questions. Et ils vont vous dire que vous êtes fou. On fait des actions selon la parole de Dieu qui, aux yeux des gens, sont des folies. Même aux yeux des chrétiens, des fois, c'est des folies. Mais cette fille-là avait une foi d'enfant. Tout simplement, elle avait appris, je ne sais pas de quelle manière, que son Dieu, le Dieu d'Israël, c'était le seul Dieu et c'était le seul qui était disponible, capable de guérir son maître, de faire une action surnaturelle. Puis parce qu'elle avait cette foi-là, elle va simplement vers le roi, vers sa maîtresse et elle lui partage son cœur. Et là, il se produit un miracle. Sa maîtresse est attentive. Même le Naaman est attentif aussi. Ça veut dire qu'il croit, mais il est attentif. Il est désespéré, le gars. Donc, il va essayer de trouver une solution pour son problème de lèpre. Mais nous autres, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Il y a des erreurs. Vous savez, la vie, c'est un essai-erreur. Avez-vous déjà entendu cette expression-là, essai-erreur? Aujourd'hui, le monde, ils veulent apprendre pour ne pas faire d'erreur. Ils vont à l'école parce que le professeur est supposé tout savoir,
pour qu'eux autres, ils ne fassent pas d'erreur. Mais savez-vous, les gars les plus connaissants ou les dames les plus connaissantes dans certaines fonctions, ce sont les gens qui ont fait le plus d'erreurs pour trouver une solution. Parce que ce n'est pas une science infuse d'arriver du jour au lendemain et tout savoir. Non. Essai, erreur. Quand on veut s'arrêter puis on veut apprendre, on est capable d'avancer dans la vie avec des erreurs. Et là, on va voir des erreurs que l'homme a commises, puis parfois nous autres aussi, on commet. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Est-ce que vous le saviez? Moi, je l'ai su un matin. Cette nuit, quand je me suis réveillé, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je vais aller voir si j'ai attaché quelque chose, parce que pour moi, il ne fera pas beau tantôt. J'ai été surpris par l'orage. Et combien étaient debout à 3 heures ce matin pour voir l'orage? À Cap-Santé, ça a-tu tombé? Chez nous, ça a tombé. Et je suis sorti, je suis allé voir, puis tout à coup, j'ai dit à l'église. J'ai dit, le tuyau est lâché, c'est certain. J'ai dit, il va y avoir de l'eau dans le sous-sol. Bon, j'ai dit, écoute, Seigneur, quand même, j'irai essayer de boucher le trou avec ma main. Ça ne fera pas, je suis retourné chez nous, j'allais me coucher. Mais il y a des choses qu'on apprend à travers des erreurs. Puis ce matin, je voudrais qu'on regarde des erreurs que parfois on commet, comme individu, mais aussi comme groupe. Puis on s'attend à des choses qui vont arriver, puis ça n'arrive pas. La première des choses, on pourrait dire, c'est que le roi n'a pas obéi à ce qu'il a entendu de la petite fille. Première erreur. Il n'a pas obéi à la petite fille. Il n'a pas fait ce que la petite fille a dit. Ça semble, ça, au préalable, on dirait qu'il a écouté, mais quand on lit attentivement, non, il n'a pas agi de la bonne façon. Et combien d'entre nous, on lit la parole de Dieu, puis on n'agit pas selon ce que la parole de Dieu dit? On pense, mais on n'a pas exactement obéi à la parole de Dieu. On n'a pas écouté. Première chose, c'est l'erreur de l'homme. Le roi de Syrie envoie Naaman, parce qu'il l'apprécie beaucoup, cet homme-là, c'est son chef de guerre, si on pourrait dire. Puis il l'envoie vers le roi d'Israël. C'est pas ça que la petite fille a dit. Elle a dit, va vers le prophète, l'homme de Dieu. Et lui, il l'envoie vers le roi. Ça ne fait pas la même chose pendant tout, là. Pas la même chose. Il y en a un qui a un pouvoir terrestre, puis l'autre qui a un pouvoir céleste. Ça fait une moyenne différence. Mais le roi, lui, il dit, je vais l'envoyer vers mon homologue, vers le roi d'Israël, puis lui, il va remplir ce que la petite fille a dit. Première erreur. Il a choisi l'homme. Ça nous arrive des fois de choisir, même dans notre démarche spirituelle. Est-ce que vous croyez à guérison? Oui, amen. Moi, j'y crois. Vous croyez à guérison? Hey, vous êtes peu heureux. Je ne sais pas. Non, mais on y croit à guérison. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut utiliser n'importe qui? Amen. Mais pourquoi est-ce que... C'est correct, là, ce que je vais vous dire. Là, on attend des fois, dans nos églises, partout à travers les États-Unis, à travers le Canada, on attend que Dieu envoie un homme spécialement pour la guérison. On dit qu'il ne se passe rien dans nos églises. Normal. On n'est pas là. On est ailleurs. On est comme ce roi qui envoie en croyant que c'est l'homme qui va faire l'œuvre, tandis que c'est Dieu qui va guérir. Dieu peut utiliser n'importe qui dans une assemblée locale avec le don de guérison. Merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut juste être attentif au Saint-Esprit. Dire, Seigneur, utilise-moi si tu veux bien. Et je suis disponible. Et de croire que Dieu peut utiliser quelqu'un dans mon assemblée qui va prier pour moi puis que je vais être guéri simplement. Pourquoi attendre quand Dieu peut utiliser n'importe qui? Amen. Je ne dis pas méchamment, là, n'importe qui. Veut dire, écoutez, je sais d'où je viens, hein?
Je viens de nulle part. Non. Petit coin de pays, puis je suis rendu pasteur, puis je bénis le Seigneur pour le pasteur, pour l'œuvre que Dieu m'a demandé de faire à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit. Il y a aussi l'erreur de la manière qu'on veut que ça se passe. Hein? On a des concepts religieux dans nos églises évangéliques. Je ne veux pas frustrer personne. Savez-vous que des fois, on n'est pas biblique? Que des fois, on fait des choses, puis le Seigneur honore notre foi, et qu'il est bon, le Seigneur. Puis que, des fois, c'est tellement simple. Priez pour les malades. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Denis, je te vois les babines qui... Exact. La première des choses que quelqu'un, quand il est malade, la parole de Dieu dit, appelle pas Pierre Jean-Jacques. Elle dit, appelle les anciens, que les anciens viennent et prient pour toi. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous autres, c'est pas méchant ce qu'on fait. On fait un appel pour la guérison et c'est merveilleux, gloire à Dieu. Quand on fait un appel, on dit aux gens, est-ce que vous êtes d'accord que les anciens prient pour vous autres? Mais normalement, ça devrait être quelqu'un qui est malade, devrait prendre le téléphone, appeler quelqu'un dans l'église, un ancien, dire, hey, ou sur un comité spirituel, dire, j'ai besoin de prière, je suis malade, est-ce que tu veux prier pour moi? Est-ce qu'on peut avoir la prière? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, la manière, on l'a choisie trop souvent comme on veut. Naaman s'imagine qu'il peut acheter la bénédiction. Imaginez, lui, il va plus loin que ça. Il va acheter la bénédiction divine avec ses présents. Il pense qu'avec son argent, pas avec son or, il va être capable d'acheter sa guérison. Vous dites, c'est insensé. Et combien est-ce que je vois des choses insensées sur Internet des fois? Savez-vous qu'il y a un homme, il vendait des morceaux de sa cravate bénie, un pasteur pentecôtiste. Non, mais je l'ai... En Ontario. Il vendait... Mais lui, il venait pas de l'Ontario. Excusez-moi, non, lui, il venait pas de l'Ontario. Je ne sais pas d'où il venait. Mais c'est pas quelqu'un qui me l'a raconté, là. Il disait, envoyez-moi une certaine somme, je vais couper ma cravate, un bout de la cravate, je vais vous l'envoyer, avoir une onction spéciale du Saint-Esprit, et si vous la touchez, puis vous priez avec, vous allez être guéri. Mais c'est dans le monde évangélique, c'est triste, parce que Dieu veut guérir. Le désir de Dieu, c'est de toucher à tous les niveaux. Que ce soit une guérison spirituelle, que ce soit une guérison physique, Dieu veut nous toucher. Et ça, ce n'est pas par notre argent, ce n'est pas par nos bonnes actions qu'on va faire ça, hein? Pas par notre prestige, mais Dieu choisit simplement la prière, de prier pour les gens, de croire que Dieu est tout-puissant pour les guérir. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous demande. L'erreur du lieu. Ils vont au palais du roi d'Israël. Ils vont vers le roi d'Israël. Parce que pour lui, le roi, c'était la place qu'il pensait que c'est là que ça se passait. Dieu peut guérir n'importe où, n'importe quand, puis n'importe qui. N'est-ce pas? Amen. Hein? Moi, ça m'encourage. Franchement, là, ça m'encourage de dire que Dieu peut guérir n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est lui qui est le grand chef. Amen. C'est lui qui va décider. Amen. Mais cet homme, le roi syrien, a envoyé son acolyte, on pourrait dire, son chef d'armes, avec des instructions bien précises. Mais chose que je remarque, c'est que Naaman, il avait entendu le discours aussi de la petite fille. Il était en possibilité de dire, ben non, c'est pas ça qu'elle a dit, la petite fille. Non. C'est pas ça qu'elle a dit. Puis tout, mon roi, je te respecte. Mais c'est pas ça qu'elle a dit. On est dans l'erreur parce qu'elle a dit ça. Mais non.
Il s'en va simplement, obéissant à son roi. Donc, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, c'est un Dieu extraordinaire. Puis, il sait qu'on va faire des erreurs. Il sait des fois on va vouloir marcher à notre manière. Mais Dieu, il nous ramène toujours sur le droit chemin. Dieu nous prend et il nous dit, « Wow, tu as fait une erreur. Maintenant, je vais donner comment fonctionner. » On va remettre les choses en place. Si vous lisez l'Ancien Testament, ceux qui lisent l'Ancien Testament puis qui voient le peuple de Dieu, hein, qui avait le cou roide, qui faisait tout à sa tête, qui faisait même contre les principes de Dieu, quand il se retournait et disait, Dieu, on s'est trompé, qu'est-ce que Dieu faisait, dit? Qu'est-ce que Dieu faisait? Il les accueillait à bras ouverts, il les recevait et il les replaçait sur le droit chemin. Et là, on voit l'homme de Dieu qui est... Parce que dans l'Ancien Testament, vous voyez le roi, puis vous voyez le prophète. Le prophète donne toujours la direction spirituelle au roi. Le roi ne marche normalement que par l'autorité spirituelle du prophète. Le prophète était là pour reprendre le roi, quand le roi agissait mal, selon les principes de Dieu. Et quand le roi a déchiré ses vêtements, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas quelque part, là. Le roi était affolé, le roi ne savait plus comment se diriger, ne savait plus quelle position prendre. Et là, Élisée, il intervient. Parce que Élisée est rempli du Saint-Esprit, puis il a le discernement. Il est capable de discerner le cœur du roi, le cœur de l'homme, parce qu'il est animé du Saint-Esprit. Et là, toutes les démarches qui ont été faites par le roi, par Naaman, sont celles de l'orgueil humain. On va développer ça tout à l'heure. Combien de fois l'orgueil humain nous mène? Même quand on est chrétien, vous savez, ça arrive de temps en temps, en tout cas pour moi, je ne regarderai pas les autres, d'être orgueilleux, de m'apercevoir à un moment donné que Dieu me reprend et dit « Wow! Gilles, ton orgueil est pris à la place, là. Abaisse-toi. » Et là, ben, ce qu'on va développer, c'est que l'orgueil humain nous amène à 3 erreurs souvent qu'on va voir. Puis, c'est bon de savoir qu'il y a un remède. Il y a un remède à la folie humaine. Et l'orgueil, c'est une folie humaine. Plus on est orgueilleux, plus on est malheureux. Plus on est orgueilleux, plus on blesse alentour de nous. Plus on fait des troubles alentour de nous. Plus on est orgueilleux, plus on s'éloigne de Dieu. Mais heureusement, ben, il y a un remède à l'orgueil. Et c'est drôle pareil parce que on voit la réaction de Naaman, puis on voit l'homme de Dieu qui est là, et il agit contraire à ce que Naaman pense qu'il va agir. C'est complètement à l'envers de ce que Naaman va penser que Dieu va faire au travers le prophète. Donc, on va regarder le remède que Dieu nous donne contre l'orgueil. Première des choses, il dit à Naaman, il dit, va te laver dans l'eau du Jourdain, va te tremper ou de saucer ou de te laver 7 fois. Pourquoi 7 fois? Ah, c'est le chiffre de Dieu. Ah, c'est le chiffre de Dieu, mais pourquoi 7 fois? Est-ce que notre Dieu n'aurait pas pu le guérir la première fois? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le guérir juste, Élisée dire, sois guéri? Ben oui. Mais Dieu voulait que Naaman, son cœur se dévoile à lui-même. Personnellement, il fallait que Naaman réalise qu'il était vraiment orgueilleux. Donc, quand il dit « va te tremper dans l'eau du Jourdain », là,
oh, pédaille. L'orgueil remonte tout de suite. Hey, chez nous, là, on a de l'eau propre. Parce que l'eau du Jourdain n'était pas reconnue comme de l'eau si belle que ça. Tu sais, c'était pas une piscine avec du chlore dedans, puis l'eau est limpide. Là. Il était un petit peu boueux, là, puis... mais dans le pays des Syriens, il y avait des places où l'eau était claire. Il dit, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas... Hey, c'est de l'eau sale ici, puis il veut que je me trempe là-dedans, puis je vais être guéri. Voyons donc, ça ne marche pas. Puis en plus, 7 fois. Hey, là, il était choqué. Là, l'orgueil a sorti. À un tel point qu'il voulait sacrer son camp. Je suis prêt à perdre ma guérison plutôt que perdre la face. Hey, ça me fait penser un jour, Charlotte, c'était ici. Charlotte qui était avec nous autres, là, il y a 2 semaines. C'était ici à Ricanerin. Elle avait amené quelqu'un à l'évangélisation. C'était, comment ça s'appelait, Louis, la madame là, qui est décédée dans l'église à Amkoui, là? Maud Élis. Maud Élis était venue prêcher dans notre petite église à Mitaine, à Alma. Puis Charlotte avait amené une madame avec son mari. Puis son mari était avec des cannes. Hein? Chaise roulante. Puis il marchait avec une canne, mais il était dans une chaise roulante. Puis là, Maud Élis a fait... Elle prêche la parole, puis elle dit, « Seigneur me montre que Dieu veut guérir. Dieu veut faire des choses extraordinaires à soir. » Elle dit au monsieur, « Lève-toi puis marche. » Oh. Lève-toi et marche. Et le monsieur reste assis. Ah! Maud Élis, ça s'est trompé. Elle répète au monsieur, « Lève-toi et marche. » Là, sa madame, elle pousse le monsieur, il vient avec des cannes, il se lève avec des cannes. Elle dit, « Avance-toi en avant. » Là. Pas juste là, elle dit, « Il faut que tu t'avances en avant, puis pas de canne. » Comment est-ce qu'elle y a répété de fois, Louise? Plusieurs fois, hein? Et le monsieur, il a refusé. Elle lui a dit, « Reste dans l'état où tu es. » C'est vrai, il avait enlevé sa canne. Puis il n'a pas voulu. Il tirait dessus. Elle a dit, garde là ta canne. C'est vrai, il avait oublié cet épisode-là. Hey, il a tiré sur sa canne. Elle avait la foi. Amen. Le Seigneur lui avait montré, c'est le don de foi qu'elle avait, là, hein, pour un instant précis où Dieu avait envoyé quelqu'un à sa rencontre, quelqu'un que Dieu voulait guérir, mais que l'homme a refusé la guérison. Il était tellement choqué, là. Ah, ça se dit même pas. Nous autres, on était tous stupéfaits de voir le monsieur qui ne voulait pas être guéri. Il ne croyait pas. Mais ça montre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et là, Naaman, on va lire dans sa pensée. Naaman, vous savez, il s'est dit, selon ce qu'on lit dans la parole, il sortira vers moi. Avez-vous remarqué ça? Écoute, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis le chef de l'armée. Je ne suis pas n'importe qui. Naaman va sortir vers moi. C'est pas ça que Dieu demandait. Il dit, obéis à ce qu'il va te dire. Je ne t'ai pas dit qu'il allait sortir. Je t'ai dit qu'il allait faire un œuvre de guérison. Mais Naaman, à cause de son orgueil, lui, le chef de l'armée, le petit prophète d'Israël, n'osait même pas sortir. Ça nous montre l'orgueil. Et quand vous allez témoigner, là, peut-être vous allez rencontrer des gens qui vont dire « Quittez, toi. Hein? Quittez, toi. Quittez, me parler du Dieu Tout-Puissant. » Parce que les gens sont centrés sur eux autres mêmes. Il se présentera devant moi. Là, il est en train de dire que le prophète est quelqu'un. Il devrait se présenter vers moi parce qu'il a l'autorité divine. Mais pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que lui, il voulait avoir des honneurs aussi. Ce n'est pas n'importe qui sort devant lui. Hein? C'est le prophète d'Israël.
Et souvent, les gens attendent quelqu'un d'important pour recevoir ce que Dieu a pour eux autres. Non. Des fois, Dieu utilise des personnes, comme je disais tout à l'heure, comme la petite fille, mais même pour guérir, même pour faire des choses extraordinaires dans le Seigneur. Lorsqu'on est en contact, lorsque Dieu dit, amène des gens vers nous, il demande aussi que les gens aussi soient remplis d'humilité. Et il y avait quelque chose, vous savez, la religion. Qu'est-ce que dit Naaman? Bon, il invoquera le nom de Dieu, de l'Éternel, le nom de Dieu. Il va invoquer son Dieu. Religieux. C'est religieux. Aujourd'hui, vous savez, les gens, ils attendent encore la religion. Ils ne croient pas, hein? Vous leur dites qu'ils ne croient pas, mais ils sont tous de la même religion. On ne pratique pas, mais on est religieux. Vous savez ce que je dis, on a peur de dire les mots, mais on va le dire ce matin, on est dans une église évangélique. Hein? Ah, moi, je ne crois pas. Mais je suis un catholique non pratiquant. Mais c'est triste aujourd'hui, il y a des évangélistes non pratiquants. Il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont non pratiquants. Ils restent chez eux, puis c'est tout. Parce que c'est devenu une religion. Hey, on a besoin d'un rite. Vous savez, c'est quoi un rite? C'est une répétition pour recevoir quelque chose. Il agitera la main. Allez voir dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de rituels qui sont là pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et sans le savoir, on traîne ça, nous autres aussi. C'est impressionnant de faire une étude sur... plusieurs l'ont fait, je suis certain, sur le temple dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Une étude vraiment approfondie sur le temple de l'Ancien Testament avec les rites religieux. Vous savez, quand j'étais jeune, on avait le parvis à l'église. Ah oui, il y avait le parvis où nous autres, on pouvait rentrer. Il y avait le lieu très saint où c'est juste le prêtre qui va y aller. Il y avait, comme dans l'Ancien Testament, à l'entrée du parvis, il y avait le bénitier. Hein? L'eau purificatrice. Et Naaman, il est là, puis il s'attend à un rituel. Il faut que ça se passe demain. Dans nos églises, souvent, il faut que ça se passe comme ça. Il faut que la personne arrive en avant. Il faut que le pasteur prenne l'huile. Il faut que le pasteur ou les personnes qui prient pour eux autres mettent de l'huile sur leur front. Il faut qu'ils leur touchent à la tête. Sans ça, ils ne peuvent pas être guéris. Moi, je bénis mon Dieu qui est plus grand que... C'est de l'huile de... Je ne sais même pas c'est quoi. En tout cas, c'est de l'huile. Mais non. Mais offusquez-vous. Soyez pas offusqués. Si vous allez dans une église où le pasteur va dire, comme on dit souvent, Dieu peut guérir dans ta place. L'autre est assis. Dieu est assez grand pour te guérir. Peut-être que tu ne veux pas t'avancer ce matin, tu as tes raisons personnelles, tu as le droit. Mais il faut que tu saches que Dieu peut te guérir là où tu es. Là. Dieu peut poser sa main sur toi et te guérir totalement. Te restaurer dans ton être intérieur. Parce qu'on parle souvent de guérison physique, mais combien de fois la guérison spirituelle est plus importante que notre guérison physique? Combien c'est plus important? Et Dieu nous touche des fois avec des circonstances. Et je suis sûr, si je dis à mon épouse, le centre d'achat à Hawkesbury, te rappelles-tu quelque chose? L'exposition des toiles. J'en ai déjà parlé. Mais il y avait un homme qui était là, il exposait des toiles au public. Et quand je suis rentré là, regardez ça, j'ai dit à ma femme, je suis sûr que c'est un chrétien qui a fait ça. L'agneau avec le lion, c'était tout apocalyptique. C'était vraiment super de belles peintures. Et là, il y avait un monsieur dans une chaise roulante avec son épouse. Il présente le monsieur qui a
qui a fait l'étoile, c'est un monsieur qui est dans une chaise roulante, paraplégique. Quadraplégique, c'est différent. Les mains ne bougent plus, les pieds ne bougent plus, il est dans une chaise roulante. Il y a comme une paille dans la bouche pour... mais il parle bien pareil. Puis, là, il partage. Il partage. Qui est chrétien, qui est né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur. Il partage devant tout le public qui est là qu'à un moment donné, il est retourné dans le monde et que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait montré, si tu ne reviens pas, il va t'arriver des choses, puis tu vas revenir. Puis il partageait qu'il n'avait pas obéi. Il avait complètement désobéi. Il avait dit, Seigneur, c'est ma vie, je vais faire ce que je veux. Et il y a eu un accident de moto, chaise roulante, plus capable de bouger. Il est revenu au Seigneur. Et il a commencé à donner gloire au Seigneur. Même dans l'état où il était. Hey, c'est frustrant pour un pasteur pentecôtiste, ça. Je vais le voir, puis je dis, peux-tu prier que tu sois guéri? Il me répond, pourquoi je voudrais ça? Ben, je ne sais pas, il me semble que ça serait intéressant. Hein? Ah non. Et Dieu me connaît. Et je vais partir comme j'étais avant. Et là, je peux rendre gloire au Seigneur. Je peux bénir mon Dieu, je peux lui donner la gloire. Il dit, je témoigne aux gens partout où je vais. Partout. Il dit, dans les centres d'achat qui m'acceptent, il dit, je peux témoigner de la grâce du Seigneur parce que les voies de Dieu ne sont pas mes voies et ses pensées ne sont pas mes pensées. Mais nous autres, souvent, à travers notre démarche, on a des rituels. Il faut que ça se passe de telle manière pour que Dieu guérisse telle chose, que Dieu fasse telle chose, pour que Dieu sauve du monde. Il faut que ça soit de même. Il faut qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une guérison, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Et un gars dans une chaise roulante qui témoigne de sa désobéissance envers le Seigneur, mais de l'amour de Dieu pour lui. Puis il montre au monde entier, si on pourrait dire, comment est-ce que Dieu le bénit à travers tout ça avec un pinceau parce qu'il peinturait avec sa bouche. Imaginez. Moi qui n'ai même pas capable de faire un bonhomme à allumette. Je l'ai pris pour mon rhume. C'était de toute beauté. Et combien de cœurs ont été ouverts au Seigneur à travers tout ça. Et nous autres, on cherche des fois des rituels dans nos églises quand Dieu veut simplement qu'on soit avec un cœur ouvert, dire Seigneur, agis donc comme tu veux. Fais donc ton œuvre. Si tu veux guérir quelqu'un dans son banc, guéris-le. Si tu veux qu'on prie pour lui, qu'on lui impose les mains, on va le faire, c'est tout. Pas plus grave que ça. Seigneur, on ne veut pas de rituel. Naaman s'attendait qu'il allait lever la main. S'il ne lève pas la main, je ne serai pas guéri. Ah non. Ça ne marche pas de même. Puis en plus, l'orgueil national. Dans nos pays, dans mon pays, les fleuves de Damas, là, il y nomme quelques-uns pour ça. Hey, nous autres, on l'a. Comme chrétiens, des fois, on dit on l'a. On ne l'a pas. C'est le Seigneur qui l'a. Ceux qui vont aller dans le parc après-midi, non, vous ne l'avez pas. Là. Aux yeux du monde, vous êtes des gnégnés. C'est quasiment épeurant ce que je vous dis là. Aux yeux du monde, là, ils vont vous voir arriver, là. Ils vont vous voir sortir des petites cartes ou des traités. Oh! Oh, oh! Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est là. Que notre Dieu est tout-puissant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu va les rencontrer d'une manière ou d'une autre. Dieu va les toucher. Lorsque vous allez dans le parc, lorsque vous témoignez du Seigneur, pas besoin d'aller dans le parc, vous avez des voisins. Vous avez des compagnons de travail. Vous avez des gens qui vous entourent, des familles. Hey,
savez-vous que Dieu va vous élever, pas vous autres, pas eux autres. Dieu va vous élever et Dieu va vous prendre, puis il va vous donner une puissance que vous n'auriez pas. Si vous êtes orgueilleux, vous ne l'aurez pas, vous allez avoir une fausse puissance. Mais si vous y allez simplement avec une attitude de cœur, Dieu, merci de m'utiliser. Dieu, merci que tu vas me donner les paroles parce que je n'ai pas les bonnes paroles. Et ça, c'est de l'humilité. J'ai de la connaissance, mais Seigneur, la petite fille, elle n'avait pas de connaissance. Tout ce qu'elle fait, avait une foi d'enfant, je croyais que Dieu allait agir. De partir et dire, ben, je vais témoigner de mon Dieu. Et je vais peut-être aller plus loin parce que peut-être que Dieu va ouvrir une porte puis que je vais avoir l'opportunité de prier pour quelqu'un. Ah! Imaginez que si quelqu'un vous demande, donne la permission de prier, vous avez oublié votre huile. Ben non. Pas l'huile qui guérit. C'est Dieu, par son Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. L'huile, c'est juste un symbole. Alléluia. Faire de l'évangélisation, il n'y a rien pour satisfaire notre ego. Hein? Va te tremper 7 fois dans la journée. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a l'air. Hein? C'est assez belle. Ah non, mais évangéliser, rien pour satisfaire l'orgueil d'un homme ou d'une femme, vous savez. Quand vous dites à quelqu'un, c'est par la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pas par ton argent, c'est pas par ton prestige, c'est pas par ta position sociale que tu vas avoir accès au royaume de Dieu. C'est par ta repentance, en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, en demandant pardon au Seigneur. Je vous dis que ça ne flatte pas l'orgueil d'un homme et d'une femme. Pas en tout. Et nous autres, on n'en parlera pas de même parce que ça va les effrayer. Non, non. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Ah, on parlait du ciel, l'amour de Dieu, mais on ne parlera pas du jugement de Dieu. Si on dit qu'il y a un enfer, les gens vont se sauver. Ben non, ils ne se sauveront pas. Ils vont s'en aller en enfer. Non, mais c'est toutes des choses, c'est une folie aujourd'hui, là. Tu sais? La prédication de la croix. Prédication de la croix. Aller prêcher qu'il y a un homme qui est mis sur une croix comme ça, peut-être plus gros, j'imagine, parce qu'elle n'est pas grande, là. Moi, c'est les clous qui m'impressionnent. Fils de Dieu qui est venu, a été crucifié, il a versé son sang, couronné d'épines, maltraité, fouetté, percé. C'est lui qui nous sauve. Sans ça, on ne peut pas être sauvé. Une folie. Prédication de la croix. Sans prédication de la croix, là, je vous dis, notre message est caduc. C'est un beau mot, ça, caduc. Je partais pour dire 20, mais ça fait plus professionnel que caduc. Aïe, aïe, aïe. On peut avoir du plaisir dans le Seigneur. Je vous encourage. Il fait beau, c'est l'été. Vous allez en vacances. Vous allez peut-être visiter du monde. Vous allez rencontrer du monde. Mais vous avez le remède à leurs problèmes spirituels. Vous avez le remède. Et la petite fille, elle connaissait le remède. Peut-être qu'on voit juste la guérison physique, mais à travers la guérison physique, moi, je vois la guérison spirituelle, qui est beaucoup plus importante, mais que Dieu nous offre les deux.
Donc, sentez-vous pas petit quand vous allez témoigner de la parole de Dieu. Sentez-vous pas avec un manque de connaissance. Vous devriez vous sentir avec un cœur d'enfant, connaissant celui qui vous a aimé le premier, celui qui veut sauver encore aujourd'hui. Puis, je ne sais pas comment il y a de personnes qui ont donné leur nom. Denis commence un ministère d'évangélisation à travers notre assemblée. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va procéder au travers des semaines. On va se rencontrer. Mais il y a besoin. Il y a besoin de vous autres. Il y a besoin que les gens de notre Église se lèvent puis qu'on recommence à partager, à montrer aux gens que le Dieu de la parole est vivant encore aujourd'hui. Que le Dieu de la parole veut donner accès au ciel à des pécheurs. Dieu veut se servir des gens qui vont dire aux personnes, vous avez besoin de vous repentir et recevoir l'amour de Christ pour avoir accès au ciel. Donc, Dieu veut que vous sachiez aussi que vous avez la puissance du Saint-Esprit. Pas la puissance d'une religion, pas la puissance d'un mouvement évangélique, mais la vraie puissance, la puissance de Dieu qui restaure, qui sauve, qui pardonne et qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur ce matin. Seigneur, on désire avoir le cœur de cette petite fille ce matin en tant qu'individu. Moi le premier, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut t'élever, Seigneur, ce ministère qui recommence dans l'Église, Seigneur, où des gens, Seigneur, ont à cœur d'aller partager, Seigneur. On sait que l'appel, Seigneur, est bien distinct pour des personnes. Il y a des personnes, Seigneur, c'est d'autres choses que l'évangélisation. Mais, Seigneur, il n'y a que c'est l'évangélisation, tu le mets à cœur, Seigneur. Et je te rends grâce pour ces personnes-là. Et je sais, Seigneur, que ta parole nous dit que toi, Seigneur, tu vas pourvoir, Seigneur, pour eux, par la puissance du Saint-Esprit. Comme les disciples, Seigneur, qui étaient dans la chambre haute, qui ont prié, qui ont prié, qui ont prié. Ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins, Seigneur, à Jérusalem, dans la Judée, Seigneur, dans les alentours, et ainsi de suite, Seigneur. Et c'est la même chose pour nous ici, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut croire aussi, comme cet enfant, que tu fais une œuvre salvatrice encore dans notre région, qu'il y a des gens qui vont venir, Seigneur, à la repentance, mais aussi, Seigneur, que tu guéris les cœurs. Et ce matin, tu connais les cœurs de chacun de nous ce matin. Seigneur, il y a des gens qui peut-être ont le cœur déchiré ce matin. Éternel, on va aller au-delà des rites, au-delà, Seigneur, de la religion. Seigneur, simplement, on prie que toi, tu restaures ceux qui ont besoin d'être restaurés dans leur être intérieur éternel. Et il y en a d'autres qui souffrent dans leur corps physique, Seigneur. Seigneur, on croit que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Pose ta main sur leur corps malade, Seigneur, et restaure-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur. Et à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Et en terminant, Seigneur, quel beau passage lorsque je lis dans la parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Seigneur, c'est une folie, Seigneur, la prédication de la croix, Seigneur, mais tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Et c'est ce que tu as choisi, Seigneur, ta pensée, c'est l'annonce du salut par grâce, la prédication de la croix, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on repose sur toi comme cette petite fille, Seigneur, avec une foi d'enfant, afin que tu reçoives toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dire Amen et Amen. Gloire au Seigneur. On n'oublie pas mercredi la prière.